Salam alaikum, je m'appelle Pascal Minot, je suis converti à l'islam depuis maintenant 22 ans, 20 ans, et j'ai choisi le nom d'Idriss, voilà. Donc je suis originaire de la Charente-Maritime, un petit village à côté de La Rochelle qui s'appelle le Guécharo-Landrais, très très joli. Et donc là j'ai grandi, mes parents ont une ferme, quoi. C'est-à-dire j'ai grandi dans l'enceinte familiale avec la ferme, dans une ferme, dans un très joli village, quoi. Mon père était agriculteur avec ma mère. Et donc mon père s'appelle Minot Robert, ma mère Janine Bonneau. Voilà, toute la famille quasiment des agriculteurs, des grands-parents et tout ça. Voilà. Après, dans la famille, au sein de la famille, il y a toutes les origines, quoi. On va trouver toutes les origines des gens, voilà, et toutes les origines, toutes les classes de la société. Bon, voilà. Et donc j'ai grandi dans ce petit village qui est très joli, qui s'appelle le Guécharo-Landrais. Donc là j'y retourne assez régulièrement. J'ai mon frère, j'ai deux autres frères, donc un qui gère la ferme et un autre qui habite juste à côté, qui a fait construire une maison juste à côté. Autrement j'ai les cousins qui sont juste à côté, ma grand-mère. Bon, mes parents sont décédés, ma grand-mère aussi. Maintenant, j'ai des cousins, toute ma famille est autour de La Rochelle. Ils ont fait leur maison secondaire là-bas. C'est très joli à visiter, très très joli. C'est très touristique. Et entre autres, j'ai un cousin, le fils de mon cousin qui vient de se convertir à l'islam, quoi. Donc voilà, Inch'Allah. Autrement, je suis d'origine catholique. Et donc toute ma famille est catholique, chrétien catholique. Et donc moi j'ai converti il y a 20 ans. Voilà. J'ai très peu de connaissances, mais bon, apparemment c'était un homme pieux qui était éclairé et bon, qui a rayonné l'islam, qui a protégé en fait l'islam à Jérusalem et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Donc je sais que c'était un personnage pieux. Et voilà. Donc il était très respecté par quand j'étais à Damas, il était très respecté par même ses combattants. Donc je sais que Guillaume II, je sais plus, le gouverneur allemand de Prusse a envoyé un tombeau à sa mort, a envoyé un tombeau spécial chez lui par le respect de Saladin, parce que bon, il faisait aucun mal aux prisonniers. Voilà. Donc c'était vraiment la justice, c'était quelqu'un exemplaire, quoi. Même dans les combats, même dans tout, quoi. Voilà, c'était un personnage, quoi. Voilà. Oui, bon, pour ce qui est du réveil, pour les conseils, bon, de toute façon, c'est simple, hein. D'abord, tout revient à construire l'islam sur soi, hein. D'abord, voilà, la prière, prendre soin de la prière, si on va prier la nuit, il faut construire le spirituel. Si on a un fort spirituel, on pourra diriger un maximum de choses, toute cette vie ici-bas, le dunya. Seuls les gens qui ont un grand spirituel, qui ont une grande iman, peuvent contrôler tout le monde, quoi. Voilà, c'est le secret, il est là. Donc à nous de construire la foi en nous-mêmes, dans notre cœur, quoi. Et naturellement, ça demande des sacrifices. Voilà, un process de mujahada, de purification des cœurs, du physique, de tout, quoi, de la pensée. Et bon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le réveil de l'islam dans le monde, quoi, avec l'arrivée d'Imam Mahdi, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, pour ce qui est de la Turquie, bon, le grand exemple qu'on connaît, c'était Mohamed El-Fateh. Mohamed El-Fateh, le conquérant, qui en fait a libéré Istanbul. En fait, le prophète avait dit il y aura un roi pieux avec une armée pieuse et un peuple pieux qui va libérer Constantinople, Istanbul. Donc plusieurs ont essayé. Il y a, je crois, c'est Sultan Ayyubi, il y a un des Sahaba qui est mort, il a cru que c'est lui qui va libérer Istanbul. Il était parti là-bas parce que le prophète avait cité une personne pieuse avec une armée pieuse, avec un peuple pieux qui va libérer Istanbul, qui à l'époque était une enclave chrétienne, quoi.
Et donc en 1400, je sais plus, 1400 et quelques, 1492, je sais plus, Mohamed el-Fateh en fait a été éclairé, quoi. C'était la personne éclairée qui en fait a libéré, est rentré dans Istanbul et ensuite a amorcé tout le califat des Ottomans, quoi. Donc c'est pareil, il y a toute une période très forte spirituellement où en fait les Ottomans ont dirigé toute la Méditerranée, de l'Algérie jusqu'en Indonésie. Voilà, j'étais présent partout, en Algérie, partout dans les pays musulmans. Donc les Ottomans étaient, en fait, on le voit quand on va à Istanbul, on voit les mosquées, on peut sentir que c'était des grands pieux, quoi. Donc voilà, quand il y a la piété, Allah donne tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont dirigé sur 200 années, ils ont dirigé tout le monde méditerranéen, ils ont une grande partie du monde, quoi. Voilà. Barberousse, apparemment, il protégeait il protégeait toute l'Algérie, quoi. C'était, en fait, la flotte ottomane était très très forte, quoi. On le voit. Bon, ça, on le voit dans les écrits quand on va étudier après. Voilà. Donc, de toute façon, c'est clair. Si l'islam est bien mis en pratique, les gens peuvent diriger toute la planète, quoi. Voilà. Voilà. Inch'Allah. Oui, pour ce qui est de la décadence des Ottomans, c'est normal. Comme l'Andalousie, les musulmans, ils ont rayonné et ensuite ils ont commencé à perdre iman. Ils ont commencé à ôter les chapeaux, ils ont commencé à perdre la foi, ils ont commencé à... Voilà, c'est normal. Toujours donc c'est normal. L'Andalousie, ils ont tout construit. Ils ont commencé après à aimer la dunya. Et voilà, c'est toujours la même chose. Le prophète a dit, je crains pour vous une chose, c'est avoir peur de la mort et aimer la vie ici-bas. Donc c'est le houdoud, c'est la maladie, quoi, du cœur. C'est-à-dire avoir peur de la mort et aimer la vie ici-bas. Et voilà, quand les musulmans ont cette maladie-là, et ben voilà, c'est la décadence, quoi, ce qui s'est passé. Donc l'Andalousie était pareil, tout le monde, toutes les régions musulmanes. Donc il y a une période toujours pareille de 100 à 200 années, bon, tout dépend, de rayonnement islamique avec l'attaqwa, le bon comportement et tout ça. Lorsqu'ils commencent à perdre les bons comportements, aussitôt tout se désagrège, quoi. Voilà. Mais c'est comme toute société, Rome aussi, Rome a rayonné, ils avaient la force. Pourquoi ils avaient des bons comportements avec Jésus, tout ça, avec les... Oui, après, ils ont commencé à faire n'importe quoi, Rome est chuté. Les musulmans aussi, voilà, l'Andalousie était très très fort, ils ont commencé à perdre. Les Ottomans aussi, ils avaient la force spirituelle, tout, mais très vite ils ont commencé à négliger la religion et hop, c'est la décadence, quoi. Après, quand c'est la décadence, c'est la chute, ça peut aller très très loin dans la chute, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est azab Allah, quoi, après. Göklerin ve yerlerin, her şeyin başı sende. Dilediğine nur verir, dilediğinden alırsın. Nurlandır bizleri, benim canım Allah'ım. Nurlandır bizleri, benim canım Allah'ım. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım